Ils sont sortis de leur... Ils sont sortis du travail, quoi. Sa musique des hélices sur One Piece, ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a un truc où ils aiment beaucoup le Japon. Mais pourquoi, est-ce que c'est une marque française? Parce que Fako, pour moi, Fako, ça veut dire la France en chinois. Regardez ça. Les couinettes. Biscuits de tradition beurre de Barat. Encore comment on appelle ça, des marinières. Je vais vous décevoir, mais Vince ne portait pas de marinière. Ça, c'est vraiment dommage. Allez, on va à droite. Ah. Donc en mode marché, etc. Ouais, super. Bon, ça, il faudrait que j'aille par là. Je suis le chemin. Ah, le Renault Twizy. C'est le Renault des gens qui ont un pull sur les épaules. Là, Nico, c'est une bonne chaîne de pâtisserie chocolaterie bretonne. Il y a des belles friandises. Non mais comment tu fais pour venir dans cette région et pas prendre 5 kilos, quoi? C'est difficile. Et tu vois, il n'y a pas un montant de personnes qui... pas beaucoup de personnes qui sont en surpoids, tu vois. Donc c'est impressionnant. Vous avez un pouvoir de retenue qui est quand même exceptionnel, les amis. Et ça, c'est quand même cool. Qui seront démolis. Ils seront démolis pour faire quoi? Après, j'ai l'impression qu'on attend, on peut les voir en interview, tu sais. À la vieille pharmacie, trop belle. Comment on fait? On ne repart pas. Crêperie artisanale, ça va être sympa, tu vois. Ça va être démoli tout ça. Ça fait penser un peu au marché Saint-Germain, en plus petit, finalement. Du fromage, crêperie. Ouais, sympa, hein. C'est quand même. J'imagine que ça doit être bien rempli le week-end et tout. Bon, là, du coup, on est en fin de journée, mais c'est quand même très sympa. C'est du beurre magique sans doute. Moi, je pense aussi, oui. Vous mangez du beurre magique, hein. Ça me paraît évident. Oh, comment ça sent bon partout, là. Ça sent bon le beurre. On est vraiment dans la France du beurre. Ah, c'est l'église Saint-Mathieu là-bas. On voit l'architecture gothique bretonne. Non? Tu vois ce que je veux dire? Ils vont faire un parc végétal à la place. Et où est-ce que se situera le marché, du coup? On ne pourra plus venir ici pour manger, c'est ça? S'insurge le Parisien qui pense que c'est pas bien. Alors que si ça se trouve, c'est vachement cool, tu vois. Ah, mais il y a un petit resto là Les Halles Saint-François. Bah tiens, regardons. Alors, un lieu pour le commerce depuis 1840. Les cordeliers disciples de Saint-François s'implantent à Quimper dès le XIIIe siècle. Le couvent qui comprend, outre les bâtiments monastiques, une église, le cloître, reçoit les dons d'une grande partie de la noblesse. Vous pouvez y aller si vous... Une main. Une main. Pardon, excusez-moi. Merci. Je suis juste en train de lire le panneau qu'il y a derrière vous. Excusez-moi. Merci beaucoup. On reçoit les dons. Après la Révolution, l'emplacement du couvent sont construites des halles entourées de maisons à plusieurs étages alignement par rapport à la place. La proximité de la rivière permet aux accès directs des bateaux qui approvisionnent le marché. Détruites par l'incendie en 1976, elles sont reconstruites en 1979. Une vaste toiture privilégie le travail des charpentes. Devant le verrière, s'apercevoir des flèches de la cathédrale. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment dans un édifice un peu années 70. On voit le délire. Putain, il y a un petit délire avec un canal là, ça fait très Annecy. Ouais, sur genre 2 minutes de visu, quoi. Tu vois. Vous allez voir ce que je veux dire. Bip bip. Tu vois, ça fait un peu ça. Non à l'Empire du Pire. Désarmons l'Empire Bolloré. Ah. Et Coyote. Hein? La Bretagne. Nous, ils nous disent d'aller par là, du coup. Après, ouais, on va descendre par là et ensuite remonter sur la place. Hein.
Je voulais pas déranger le monsieur, hein, mais bon. Il a cru que je lui parlais. T'as dit bip bip. Ah oui. Ah merde, fais chier. C'est ma soeur qui dit tout le temps bip bip pour qu'on bouge. Et bip bip. Du coup, ça m'est resté. Ça m'était resté. L'ami Kéline. Ah, c'est sympa ici. Oh, il y a un magasin qui m'a l'air, ma foi, pas désagréable. Une seconde avant de... Oh, un peu plus c'est fleuri et tout, j'aime bien. Ça s'appelle la Via Nomade. Juste la façade m'avait l'air d'être vachement belle, attendez. Et là je vois mes parents. C'est mon magasin en fait. Ah, c'est joli. Oh, c'est très beau. Incroyable. Là, ils n'ont qu'un père. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mon petit Rini Chouper. Bonjour, Marine Saut du 22. Encore... c'est terrible. Oh, le Monoprix. Mais il y a un délire un peu à la Annecy, non? Comme ça. Comment ça va, Marine du 22? Oh. Ouais, des Côtes d'Armor. En plus, à côté, ils ont la mer. Une secte, cherche pas, je t'ai dit, on voit du granat. Voilà. Attends, mais en plus, mais si du coup on prend les exemples des chiffres qu'il y a dans le oral B2, le 2 c'est l'Aisne. Tu viens de l'Aisne, toi, tu viens des Hauts-de-France. Julien Dorcel. Ouais, je pense à d'autres. Alors putain, c'est vraiment très beau. Hein. Regardez ça. Petite envie de prendre le. Tranquille, on se détend. Détendons-nous. D'ailleurs, je tiens à remercier. Attendez, hier, j'ai pas du tout remercié certaines personnes. Parce que je le vois pas. Donc, donnez-moi une petite seconde. Et je vais le voir. Alors, par rapport à ce qui s'est passé hier, je tiens à remercier. Que je n'oublie pas. Je sais pas si vous êtes là. Mais je tiens à remercier. Oh, merde, ça s'affiche pas quand j'ai envie de. Ça s'affiche. Mais merde! Non, tu déconnes! Oh non, mais attends! Les views strike! Mais non! Attends, comment ça se fait? Too hidden. What's hidden here? I don't care. Show me everything. Pardon, c'est parce que mon téléphone est en anglais. Du coup, je me la suis un peu pété. Je peux pas voir les gens qui ont mis des streaks et tout, là. Désolé, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, c'était sa 75e streak. Et je sais plus qui c'est, c'était quelqu'un qui avait un chiffre genre 99, S, quelque chose comme ça. Oh, je suis désolé, je me suis dit, aujourd'hui, je vais le dire. Merci pour les view streaks, mais je suis... C'est perdu. Oh, je suis désolé. Merde. Et bah Twitch c'est nul, je sais pas pourquoi ça monte pas ça. Cognito, pourquoi on est tous frères et sœurs en Bretagne? Il y a un jeu de mots ou c'est raciste ce que t'es en train de dire? Oh, c'est vraiment très beau. Du coup on est sur Quai du Ster. C'est ça? Ah oui, c'est les fameuses rivières qui passent en dessous. Il y a le Flou et le Ster, c'est ça? On a tous Quimper. Ah oui, je suis con. Mais pourquoi? Mais. Ah! Mais en fait, depuis le début, j'ai des trucs à vous dire, mais je le dis pas. Pourquoi je m'en sers pas, moi, de ce guide? Pourquoi je m'en sers pas? La rue Quéréon, je l'ai pas dit. Oh, punaise. La rue Quéréon qui était tout à l'heure, c'était la rue la plus commerçante de la ville. Avec corporation de cordonniers vendait le travail, le cuir. Je vais pas revenir en arrière, putain, je suis trop dégoûté. Une partie des maisons de pans de bois a été reconstruite de granit suite à un incendie qui dura plus de 12 jours en juin 1762. Tiens, je savais pas. Le nouveau plan d'urbanisme impose alors de rectifier le tracé de la rue et d'aligner les façades qui devront désormais être bâties en pierre. Et c'était cette rue-là.
Une numéro 10, une statue en scène. Attends, mais on est obligé d'y retourner. C'était moi les 75. Ah oui, là, merci, So 999, merci beaucoup. Moi, je me suis dit, putain, ça se fait pas, parce que je les vois pas forcément. Et ça se fait pas de pas remercier, quoi. Donc, merci pour les 75 tricks, c'est énorme. 75 lives d'affilée que tu regardes, c'est vraiment énorme, donc merci 1000 fois. Ça mérite plus qu'un merci, mais en vrai, je sais pas ce que je peux faire de plus. Donc merci. Attends, je suis désolé, on a raté. Non, mais en vrai, on a besoin. Il y avait cette petite statue. Vous savez quoi, de toute façon, on va revenir en arrière. Je vous les montrerai après. Du coup, nous sommes... Les halles, on les a vues, du coup. Les halles, c'est marché couvert édifié en 1979, qui sont juste ici. Emplacement du hall du 19e siècle, détruit par un incendie. Une grande toiture en ardoise, on la voit. Une grande toiture en ardoise, soutenue par une charpente évoquant le carène d'un bateau, rappelle les halls anciennes de la région. Cet emplacement s'est élevé au Moyen-Âge, le couvent des Cordeliers, ça je vous l'ai dit, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et là qu'on est le quai du port au vin, le quai du Ster. J'y suis, c'est ça? C'est ça, le quai du Ster. Le quai du port au vin rappelle la vocation portuaire de Quimper, parce que vous avez qu'un seul papa, pardon. C'est ici que dès l'époque médiévale est déchargé le vin en provenance de Bordeaux ou d'Espagne. Est-ce que les vins, on parle de quel siècle? Dès l'époque médiévale. Donc plus avant l'arrivée aux Canaries, bien sûr. Du coup, nous, oui c'est ça. La construction des halles de 1845 à 1847 s'accompagne d'une vaste opération d'urbanisme. 3 rues sont ouvertes autour du bâtiment. Ils sont derrière. Le pont Astor, je ne sais pas c'est lequel, est construit sur le Ster. Sur la rive gauche de la rivière, un quai est aménagé, le quai du Ster, qui est juste ici, bordé d'immeubles du 19e siècle, façade homogène. Effectivement, on est en plein jus du 19e siècle français. Et au fur et à mesure aussi, ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver au quartier de Recoleta, à Buenos Aires. Super! On poursuit sur les quais du Ster. On va voir le confluent tout au bout. Superbe! Putain, mais je devrais lire mon guide, moi, à chaque fois, au lieu d'avancer comme ça sans savoir. Je crois que c'est soit le café de tout à l'heure, ou les... C'est soit le café de tout à l'heure, soit les petits galets qui me font bobo au ventre. Mais bon. Je peux pas dire que c'est de la faute de Vince parce que c'était vraiment très très bon. C'est vraiment mignon. Hein. Vraiment, 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 bravo. Bravo chat. Désolé si ça bug un peu, je contrôle pas le fait qu'il y a des murs épais un peu partout. C'est malheureux. Crédit maritime. C'est magnifique. On arrive à la bonne époque, hein, quand ça commence à fleurir là tout. Passion Caline. Salut. Je suis en live sur Twitch. Ouais. À peu près 13 000. Ouais. Alors du coup on arrive sur le confluent chat. On est 13 000 je crois, on est 13 000. Le confluent. Le port de Quimper. Allons voir, je pense qu'on peut se poser là, il y a des petites... apparemment il y a des petites... Oh mais c'est super beau derrière aussi. Bonjour Bosca Gossa. Et oui bonjour. On va se poser là. Vous avez aussi une magnifique bâtiment des années 70. C'est moche. Hein. Putain, pourquoi est-ce qu'on construisait des trucs comme ça? Est-ce que vous pensez vraiment que dans 200 ans, il y a des gens qui seront là ou pas? Salut Cognito, j'ai découvert tes streams il y a peu et c'est vraiment très sympa. Je voyage grâce à toi et j'adore la région, sa façon d'animer. Ça t'intéresse Twitch? Ouais. Tu veux streamer un jour ou pas? Non? T'as pas envie? Tu sais que on te voit là. Ça va? Ok. Fais attention. Rapproche-toi. On est là. Ouais. Actuellement, on est 370, je crois, regardez. Double téléphone, je la connais celle-ci. Ah ouais. Funti, du coup. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et merci Chris, 06 500, c'est gentil, merci. On voyage grâce à toi, j'adore ta façon d'animer. C'est super gentil, merci. Merci beaucoup. Le but, c'est quand même d'en apprendre plus sur la région. 400, on est 400. Okay. Une ville fortifiée. C'est marrant, il s'est mis derrière moi, je sais pas pourquoi. Bye bye. Construite au confluent de plusieurs rivières. Le mot breton Quimper signifie confluent.
Tiens, on apprend des choses. La ville s'entoure de remparts en pierre à partir du XIIIe siècle. On l'a déjà vu, un long de 1500 mètres, l'enceinte est percée de 4 portes principales, dont une avec un pont-levis. Les rivières alimentent les douves. Les tours assurent la protection des murailles qui sont regroupées au sud et à l'est, là où les attaques sont les plus menaçantes. Effectivement, ça me paraît logique. Par rapport à là où nous sommes, du coup, le confluent qui est là, magnifique, hein, franchement, c'est très très beau. L'Audet. Oui, du coup, c'est ça, effectivement, il y a plusieurs un passage. Le confluent. Le port de Quimper s'implante au Moyen-Âge à un endroit où le Ster se jette dans l'Audet. C'était là où se situait le port. Il permet la circulation des marchandises en communiquant avec l'Atlantique après 20 km de méandres. Un petit château ducal s'élevait à la jonction des deux cours d'eau qui faisait office de douve naturelle au pied des fortifications. C'est superbe. Bonjour Fritz Maillot, j'espère que tu vas bien. Donc c'est intéressant de savoir que Quimper en breton veut dire du coup les confluents, le confluent. J'adore. Au XIVe siècle, les remparts sont couronnés de mâchicoulis, ça on l'a déjà vu, pour la protection verticale. Si vous ne savez pas ce que c'est un mâchicoulis, à la différence d'archères qui vont tout droit et qui permettent de tirer en distance, les mâchicoulis vont avoir des trous qui vous permettent de tirer vers le bas lorsque vous faites attaquer. Très différent. Très très différent. C'est une technologie de défense qui arrive un peu plus tardivement au Moyen-Âge. Et après les mâchicoulis, il y a l'arrivée bien sûr des canons. Et là les canons du coup c'est généralement une ouverture horizontale puisque le but est de tirer loin et ne pas de tirer en bas. Voilà. D'ailleurs les mâchicoulis sur Crusader Kings est une technologie à développer bien sûr pour la défense. Alors, on nous a dit, on est là, on va remonter de ce côté-là, du coup, très bien. Reprenons ce magnifique BNP Paribas. Effectivement, petite montagne boisée. Super. On reprend ce chemin-là, et puis ensuite on va à gauche. Je vais attendre combien de temps? Ah, il y a un feu. Suis-je bête? Il y a une différence entre breton et un breton. On est dans le 29, ouais. Vous connaissez vos départements par cœur ou pas? Si je vous dis 1, 2, 3, 4 et tout ça, vous connaissez? Je pense que ça s'arrête à 2 mois, l'Aisne, c'est tout. L'Ain, l'Aisne, c'est tout. 75 Paris, forcément. On va passer de ce côté-là, du coup, à gauche. Continuons. On arrive au 13. 13 c'est déjà fait, puis après on arrive au... On marche... Il y a un 14, à la place Terre-au-Duc, qui est de ce côté-là, là-bas. Hop. La petite montagne, on l'a vu. Ah mais attends, c'est super, on a un autre panneau. Le Ster. Le Ster est l'un des rivières qui forme le confluent Quimper en breton. De nombreux moulins sont implantés sur son cours, qui prend sa source à Castres, au nord de Locronan. C'est stylé. Le moulin au Duc en amont du pont-levis était un des principaux, utilisé comme accès aux halles, mais surtout comme égout par l'abattoir et les premières usines au XIXe siècle. La rivière fut couverte par une dalle de béton au milieu du XXe siècle. Les travaux de redécouverte du Ster, engagés en 2003, marquent une nouvelle conception de la ville et de l'environnement. J'aime bien, tout est absolument traduit en breton, et ça c'est vachement chouette quoi. Faut pas perdre cette langue, pitié. Faites comme les Irlandais, tout écrit dans les deux langues. Et on remet le breton à l'école. C'est très important. Parce que c'est horrible de perdre une langue, quoi. T'as vu la cathédrale? Oui, Carriolé. On y allait au début. Tout début. Là, ça fait 3 heures qu'on live. J'ai pas l'impression que ça fait longtemps. C'est marrant, les streams en Bretagne me paraissent beaucoup plus courts alors qu'on fait beaucoup plus long. Stylé. Un monoprix breton. Salut Red Bakatsune, j'espère que tu vas bien. Nous sommes arrivés au Finistère. Finistère, la fin de la terre, bien sûr. D'après les Français, les gros tarés. Brocante et création, sympa. Oh, maison à... Elle est très très belle la maison. Incroyable. Oh, c'est canon. Un stream au Mont-Saint-Michel, on l'a déjà fait, excusez-moi. On a déjà fait le stream, je vous ai fait découvrir le Mont-Saint-Michel, on a fait un petit stream découverte avec des... comment on appelle ça?
des petits faits historiques. Mais ouais, malheureusement, le Mont-Saint-Michel n'est pas breton, puisqu'il a été pris par les Neustriens au XIIe siècle, qui ont implanté des moines bénédictins qui étaient... non, oh je sais plus. Philistins. Oh je sais plus. Qui étaient à la cause de la Normandie. Dommage. Les Bretons, vous seriez bougé le cul, ça aurait été à vous. Fort dommage. Le Mont-Saint-Michel, c'est note de restaurant, ouais, 43 balles l'omelette. Hein. Faut pas y aller. Hein. Côté sushi, alors nous sommes sur la place Terre-au-Duc. La place est occupée par les Halles jusqu'à la fin du XVIe siècle. C'est intéressant à savoir, ça. Il y a eu des choses qui ont déplacé. La place a été occupée par les Halles jusqu'à la fin du XVIe siècle. Centre du pouvoir ducal, elle communique avec l'Audet par le Ster et la rue René-Madec qui constituait l'entrée principale. Vous voyez, j'ai pas le reste de la phrase, il faut tourner la page. Des marchandises. Oui, entrée principale des marchandises dans la ville. Les denrées, vin, sel, poivre et autres épices. C'est pour ça qu'il y a une rue qui s'appelle la rue du poivre juste à droite. Les denrées, vin, sel, poivre et autres épices étaient taxés par l'administration ducale avant d'être acheminés dans la ville de l'évêque. La place est bordée de nombreuses maisons de pans de bois, transformées au cours du temps. Certains ont conservé leurs murs coupe-feu et les murs mitoyens en pierre, évitant la propagation des incendies. Effectivement, si vous regardez un peu sur ces maisons-là, vous avez les murs mitoyens qui sont en pierre pour isoler, j'imagine, en cas d'incendie. Et je ne savais pas qu'en 1762, il y avait eu du coup un incendie. Effectivement. Regardez, exemple un peu plus flagrant entre deux maisons en pan de bois. Vous avez entre les deux un mur mitoyen en pierre. Super ça. Et c'est d'ailleurs l'un des gros problèmes qu'il y a eu à Rennes avec l'incendie qui a eu aussi lieu au 18e, qui a fait qu'il ne reste plus que quelques maisons. C'est intéressant de voir un peu ces petits détails. Du coup, nous, il va falloir aller à droite après. Ah, voilà, par ici. Oh, il y a un Pokawa ici. Par contre, très peu de data. Je suis désolé, on est dans une place où il y a pas mal de pierres. Peut-être un peu difficile de récupérer de la data dans ce coin. Vous voyez, hein, c'est très marqué quand même les maisons mitoyennes en pierre. Elle est penchée, celle de droite. Hein. Je vais prendre une vidéo. Est-ce que vous savez pourquoi certaines maisons sont penchées vers l'avant? À l'époque où ça a été construit, comme c'est le cas à Amsterdam, vous voyez, hein, pourquoi est-ce que ça va vers l'avant? Pourquoi certaines penchent vers l'avant aussi? C'est parce que lorsque ça a été construit, en fait, c'est la surface au sol qui correspond aux taxes que tu as payées lorsque on t'attribue le bâtiment. Et donc, pour gagner de l'espace en payant moins de taxes, on faisait en sorte qu'en bas, ça soit plus petit qu'en haut. Donc ça faisait une pyramide inversée, ou des bâtiments qui penchent vers l'avant de manière volontaire, soit de payer moins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit ça beaucoup, un peu partout dans les anciennes bâtisses. Bon, il y a aussi, j'imagine, l'idée d'avoir une petite zone protégée, mais globalement, c'était ça. Les Choguettes. Tiens, on va aller voir de ce côté-là. Beaucoup de locaux disponibles, j'ai l'impression, de ce qu'on a vu un peu partout. Oh, magnifique. Très bien ça. Hop. Juste là. On va se mettre au milieu du pont. Kokoro. Tiens, ça alors. Ah, superbe. Il y a une réminiscence de... Je vous laisse deviner à quelle ville ça vous fait penser. Je suis au bon endroit. Les Choguettes. Le Ster marque la limite entre la Terre-au-Duc et la cité épiscopale, ceinte des murs fortifiés. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur, c'était la ville épiscopale. Une échauguette tourelle pour faire le guet est accolée à la muraille. Ça, une échauguette. C'est une tourelle
pour faire le quai, qui est accolé à la muraille. Un peu plus bas à gauche sont les anciennes latrines qui surplombent la rivière. C'est parfait, regarde. Tu fais caca dans ton truc, ça tombe directement en bas. D'où l'énorme trace de pneus. Non, c'est parfait. Mais j'imagine qu'il devait y avoir des traces de... Ça me fait penser à Annecy. Hein. Ça me fait penser à Annecy 100%. Alors, ancienne latrine qui surplombe la rivière. Longeant le cours de l'eau, la rue de la Herse, sur la droite, témoigne de la présence au Moyen-Âge d'une porte fortifiée. Ouais, peut-être ici, effectivement. Au Moyen-Âge, une porte fortifiée rive gauche dotée d'un pont-levis et de 2 herses. Les 6 portes que comptait la ville ont été démolies dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, seconde moitié du XVIIIe siècle, entre 1750 et 1800. Elle n'avait alors plus d'utilité défensive, il s'agissait d'ouvrir la ville pour faciliter la circulation, et bien sûr, j'imagine, l'échange commercial. C'était pour les poissons, le caca, pour qu'ils puissent manger. Mais j'avoue que ça donne de la bouffe. Allez, on continue pour aller voir un peu au bout le ster. Alors, en réalité, attends, je vais vous montrer. C'est le membre de la famille de Marcy et de Papsy. Alors, attendez, hop. Mais Annecy, ça ressemble à ça, là, un peu. Il y a une échouillette aussi. Attendez, si je vois le canal. Je mets Ah ouais, non, mais c'est parce que je pense à la prison. Je pense vite fait à la prison de Annecy. Un peu. Ça me fait un peu penser. Bon, voilà, on a le droit de faire des petites similitudes comme ça, comme ça, quoi. Ça donne quoi en goût? Quimper, la ville dans la bouche. Si chaque ville en France devait avoir un goût, ce serait quoi? J'imagine que l'ensemble de la Bretagne serait le beurre salé. Je pense qu'on pourrait mettre Paris avec de la pisse, c'est sûr. Et puis Saint-Étienne avec du caca. Non, pardon. Le pont Médard. Tiens, ah oui, d'accord. Effectivement. La muraille qui allait jusque-là, hop là, continue ici. Et un pont-levis, là, avec l'entrée de la ville. Passage sur la rivière du Ster, le pont Médard, qui est juste devant nous, se situe à l'emplacement de l'ancien pont-levis qui protégeait l'entrée de la ville de l'évêque. Effectivement, on a un petit croquis de comment c'était, avec bien sûr l'échauillette qui est juste là, la porte qui se trouve ici, voilà, et le pont-levis qui était au pont, en fait, finalement. On est incroyable. Un fragment de rempart doté d'une échauillette assure la protection de la ville close, comme vous pouvez le voir là-bas. Le pont-levis et la forte furent abattus en 1761. On avait second moitié du 18e, là on sait exactement la date, 1760 pour faciliter la circulation des marchandises. C'est pas évident. On continue avec le Ster et on va aller voir ce qu'il y a un peu plus loin. C'est superbe hein, ce genre de petit fascicule. C'est gratuit en plus. Hein. Si vous venez à Quimper, vous allez à la Maison du Patrimoine, ils vous donnent ça gratos. C'est super. Je sais pas quoi vous dire. C'est formidable. Il faut plus de villes comme ça. Il faut plus de Bretagne. On aime bien. Bonjour. Je suis passé par là, c'est cool. T'as vu, c'est sympa. C'est très sympa. Et on arrive du coup à côté des toilettes, mais surtout voir ici un peu plus la rivière. Très beau chien. Ça, c'est vraiment très beau Quimper. Hein. Je pensais pas. J'ai l'impression d'être dans un autre univers. Il y a un côté mystique un peu. Ça sur ta gauche, là où il y a les travaux? Ah, ici! C'est un peu triste, non? Ah, mais attends, c'est les bâtiments qui sont là. Ouais, je sais pas trop. Hein. Donc ici, ok. Bon, ça change un peu, mais c'est un peu... Bon, on est quand même un peu loin. Bon, bref. Ici, le Ster. Le moulin banal du duc de Bretagne existe sur cette partie en cours d'eau dès le 15e siècle. Est-ce que c'était là? En 1806, l'ouverture des abattoirs face au moulin favorise l'essor du quartier. Sur les prairies de la rive droite du Ster, j'imagine que c'était là, c'est la rive Onstro. De nouvelles activités industrielles apparaissent dans les années 1880.
post-révolution industrielle. La rivière permet l'évacuation des déchets des conserveries, tanneries, teintureries. Une usine à glace est adossée au moulin du Cal. Cette glacière pour approvisionner les industries agroalimentaires environnantes. Le site est aujourd'hui agrémenté d'une promenade qui conduit au cinéma et se prolonge le long du cours d'eau dans le quartier du Moulin Vert. À voir après le Chapeau Rouge. Et pour ça, il faut aller à gauche. À gauche sur quelle rue? C'est pas clair leur histoire. Ça va être par là. C'est boulanger qui fait cette spécialité, ferme à 19h, il n'aura pas le temps d'y arriver. Attends, c'est quoi? De tester quoi? Hein? Non mais je retourne demain de toute façon. Enfin demain je suis encore ici moi. Donc ils vont construire ça ici, d'accord. Venez de la Glacière, hein, c'est ça? Rue du Chapeau Rouge, c'est pas ça, hein? Ok. J'imagine que c'est par là. C'est pas très beau aussi. Hein. Un parking.